Salut à toi, grand geek, grande geekette. Je reviens aujourd'hui pour le test donc du Cool 1, Coolpad de chez Le Eco. Parce que faut savoir que Coolpad donc c'est une marque chinoise qui a été rachetée donc par Le Eco et qui a sorti donc son premier modèle qui est le Cool 1. Voilà. J'avais eu déjà donc l'occasion de faire la vidéo de déballage que je t'invite donc à regarder en dehors de cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir voir ce qu'il y a dans le contenu, les caractéristiques et tout ça. Et moi, je te retrouve juste après le jingle, donc pour la présentation technique de ce Cool 1. Alors, je fais un petit tour du téléphone vite fait. Donc, ce téléphone donc, est équipé d'un écran Full HD de 5,5 pouces IPS, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM non extensible. Il prend deux cartes nano SIM, caméra avant de 8 millions de pixels, arrière de 13, double. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Wi-Fi, il fait Bluetooth, ABGN, AC, 4G, il manque la 4G donc à bonduissant comme tous les smartphones qui viennent de Chine. Voilà. Donc ici, on a ici donc les capteurs et puis la caméra de devant de 8 millions de pixels, la grille haut-parleur ici. En bas, on a bien des touches rétro-éclairées. Alors, on va faire comme ça. On va éteindre. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien rétro-éclairé. Donc là, il n'y a aucun souci. On va rallumer le projecteur. USB type C ici pour le transfert vidéo et puis la charge. Voilà. Grille haut-parleur ici. Il n'y en a qu'une bien sûr. L'autre c'est pour la symétrie. Donc sur l'arrière, donc bon, je vais pas enlever la coque parce que j'ai déjà fait la présentation. Donc ici cool le Eco Inside et puis après ici Coolpad. Donc le lecteur d'empreintes digitales brillant ici, double faute d'appareil photo ici, double flash LED. Donc là on a le micro secondaire, là bouton power, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche ici, on a donc l'extraction des deux cartes nano SIM. Et puis en haut ici, l'infrarouge, télécommande ici, et puis le jack 3.5. Voilà. Je pense que j'ai dû faire le tour. On va dérouler à l'intérieur. Donc, je vais vous faire voir directement le fonctionnement du lecteur d'empreintes digitales. Vous allez voir. Voilà. Un pince, je touche, tac. Alors, attendez, je sais pas si... Hop. Voilà, à peine je touche, ça déverrouille. Et c'est très très efficace. Ça bug pas, ça lag pas. C'est du Leeco, quoi. C'est très très bien fait. Donc là, on se retrouve donc avec la surcouche de chez Leeco. On va faire un peu la présentation, mais déjà avant, donc on a bien une lettre de notification. Alors, je vais vous faire voir ça. Comme ça. Donc, je vais brancher ça. Là, comme ça. Je vais faire comme ça, hop. On a bien une lettre de notification ici. Vous allez voir. Voilà, ici, là. Qui est présente. Et l'OTG, comme ça. Oui, en Mac. C'est de l'USB-C, il est OTG. Hein. Forcément, il est systématiquement OTG. Donc, là, on déroule ici les menus. Donc là, il n'y a rien de particulier. C'est la surcouche, le comme je vous l'ai expliqué. Donc ici, c'est juste les notifications. Donc tout se passe ici au niveau du bouton ici de gauche. Vous voyez, où on vide la RAM. Et puis là, vous avez tout ici. Donc vous voyez, télécommande, appareil photo, calculatrice, flash.
Donc vous avez tous les raccourcis ici, boussole et tout, réglage. Là, donc c'est pareil, vous avez la musique. Et là, Wi-Fi, donc le data, l'auto-rotation, GPS, tout est là. Donc vous voyez, vous êtes sur une surcouche, le écho, c'est comme ça, je me suis habitué, il n'y a pas de souci. Donc là, pareil, il n'y a pas de sous-menu, tout est sur la première page. Donc comme vous pouvez le constater ici, tout y est, hop, vous voyez, tout est là. Tout est là, voilà. Donc il n'y a pas à l'intérieur, il n'y a pas de sous-menu ou des choses comme ça. Tout est sur la première page. Donc là, on arrive sur les menus déroulés de chez Loico. Alors, faut savoir que c'est une ROM donc que j'ai eu qui est super propre. Je suis déjà habitué donc à l'ETV, enfin le Echo, le TV avant parce que j'avais le One Pro qui avait quand même 64 Go de stockage, 4 Go de RAM, un Snapdragon 810. J'en étais super content, je l'ai toujours, j'utilise pour mon travail. Donc je suis un peu habitué à cette surcouche. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été traduites dans la ROM, ce qui fait qu'en fait, on va tomber sur plein de mots qui sont en anglais. Bref. Donc, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, Dual SIM, Mobile Network, vous voyez par exemple. Donc, données activées. Donc là, voilà, donc ça, c'est du standard. Mon personal hotspot, ça c'est le hotspot. Donc là, il n'y a pas de souci. Plus VPN, Wireless Display, affichage. Donc là, adaptation de la luminosité automatique. Vous voyez, Color Mode ici, c'est un peu comme du Miravision où vous voyez, hop, on peut changer un peu l'aspect ici. Donc je laisse sur le Echo. Voilà. Scale View, donc ça c'est de la chinoiserie vieille. Donc voyons, auto-rotation de l'écran. Wallpaper, donc là c'est wallpaper, donc tout ce qui est thème en fait. Online thème, vous voyez, vous avez 9 thèmes, il n'y en a pas plus, 9. Voilà, hop, ça c'est dit. Donc vous en avez 9. Sound vibration, donc là c'est le son et vibration. On va écouter un peu la sonnerie du téléphone. Voilà, c'est celui de droite. Voilà. Moi je trouve que il est un peu chouïa moins fort que sur le One Pro. Je sais pas pourquoi. Et pourtant il est Hi-Fi. C'est bien noté qu'il était Hi-Fi, il me semble. USB type C, DDR. Attendez, je vais enlever ça parce que c'est un peu bordel, ce que je laisse tout. Alors, qu'est-ce qu'il note ici? Ouais, ben c'est que de la chinoiserie. Hein. Eh ben, donc, c'est peut-être... bon, et les GPS GLONASS, hein, on voit. Donc, Wi-Fi 2.4 5G. Donc ça, c'est le modèle, on est d'accord. 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Il y a aussi un modèle 4 Go de RAM, 32 et 4, 64. Bref. Donc voilà, je trouve que c'est un peu moins fort que d'habitude. Bon, après, c'est pas gênant non plus, mais bon, voilà. Pour ceux qui aiment écouter de la musique, on va dire, à haute volume et en haut-parleur. Donc, son et vibration, son et notification, bon, ben ça, on passe. Son notification, control center, donc ça c'est le contrôle des applications. Vous voyez, c'est les raccourcis qu'on peut avoir aussi ici. Non, pardon, là. Do not disturb, vous voyez. Ouais, ok, 20, ouais, pour désactiver, au cas d'événement. Ok, dual app, donc ça c'est le chat, la chat.
Le cloud, donc ça, j'en parle pas, c'est de chez le Echo. Donc ça, c'est les comptes Google et ainsi de suite. Le fingerprint, je vous ai fait voir. Localisation, permission, parce que vous avez un logiciel de permission qui, en fait, comment dire, lance les applications. Vous pouvez en bloquer quelques-unes, ainsi de suite. Donc il y a toujours des applis, enfin, il faut toujours accepter. C'est un peu comme Windows, quoi, hein. Permission, langue et saisie. Donc on est sur une ROM internationale. Vous avez toutes les langues, vous voyez. Donc là, hop, Google clavier, hop, synthèse vocale. Donc on va mettre Google. Power on off. Donc ça c'est allumage et extinction automatique. Donc les applications. Donc là, on se retrouve. Non, 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 ça donne rien du tout. Ça donne rien du tout. Batterie, donc on est sur une batterie de 4000 mAh, j'en ai pas parlé, mais s'il a une bonne batterie qui tient bien la route. Donc ça, c'est aussi une bonne surprise, honnêtement. Donc ça, c'est réinitialisation usine, accessibilité, options développeur. Et à propos du téléphone, donc là, vous voyez, on est bien sur le Cool 1 Dual. Donc la version Android 6.0.1, donc la dernière version Marshmallow qui est à jour. Je ne sais pas s'il passera sur Nougat, mais ça m'étonnerait honnêtement. Voilà, c'est dit. Ça m'étonnerait qu'il passe sur Nougat. Et puis là, donc la version EUI, donc la surcouche de chez Leeco, donc on est sur la version stable 5.6.01.4S, voilà. Donc on est sur un nouveau pros aussi également, c'est le Snapdragon 652 qui est sorti là récemment. Donc 8 cœurs cadencés à 1 Go 8. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau. Sinon, il n'y a rien de particulier, hein, au niveau. Bon, ils ont surcouché ça. Moi, j'ai pas changé de thème, donc voilà. Bon, vous avez la calculatrice. Je sais pas s'il y a la radio, donc il est bien équipé du Compass. On verra tout à l'heure. Il me semble qu'il y avait la radio, mais je suis pas sûr. Non, il n'y a pas la radio. Non, non, il n'y a pas la radio. C'est moi qui délire. Non, il n'y a pas la radio. Autant pour moi, il n'y a pas la radio. Donc, à tenir en compte aussi pour ceux qui cherchent une radio dans les métros, enfin, dans les transports en commun. Eh ben, ce smartphone n'a pas de radio. Ouais, j'avais croyé qu'il y avait la radio, mais non, il n'y avait pas de radio. Donc voilà, OTG, l'aide de notification OV, les boutons on a pris. Ben écoutez, c'est le temps de passer à la deuxième partie, la partie benchmark. Et je vais vous retrouver juste après le jingle. Alors, au niveau du bench, donc on est sur un nouveau pros qui est quand même bien, 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 bien. Il tient bien la route, on va dire. Le Snapdragon 652, il me semble, et l'équipe, le Zenfone 3, il me semble. Et ça se ressent sur le score, vous voyez. On est à 81 462. Donc là, on n'est pas sur de l'entrée de gamme. On est vraiment entre le haut du milieu et le haut de gamme, on va dire. Donc le classement, vous voyez, il se situe. Forcément, maintenant, il y a Snapdragon 821 qui est sorti. Euh, le score fait un peu rikiki, mais bon. Donc, vous voyez, je suis à 81 000. En dessous, il y a le iPhone 6 et au-dessus, il y a le 360 N4. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. On est quand même tout en haut, vous voyez, tout en haut de la pile, quoi. C'est pas mal. Voilà. Alors, on revient ici. Hop. Test screen. Voilà, le multitouch. C'est parti. Et voilà, 10 touches. Encore un bon point pour ce smartphone. Je suis sur un 10 touches, d'où la réactivité. Honnêtement, il y a un bel écran Full HD, très réactif. Il n'y a rien à dire. La barre de couleur. Voilà.
Il a des belles couleurs, un beau contraste. Vous voyez. Hop. Niveau de gris. Voilà, c'est pareil. Bon, il y a quand même, il y a une bande de noir autour, hein, bien sûr, ça, il faut pas rêver. Elle y est toujours. Mais bon, c'est comme ça. Faut pas tout avoir non plus, hein. Déjà, que les perfs, elles sont quand même pas mal. Pas mal, pas mal, honnêtement. Le bleu. Le bleu. Alors, le test LCD, vous voyez, les couleurs bien flashy. Le gris, le blanc. Bon, voilà. Donc, on est bien. Ah, j'ai perdu le texte, voilà. On est bien, donc c'est un Coolpad. La marque, c'est Coolpad de chez le Eco maintenant. Donc, le modèle, c'est son 6, Android 6.0.164 bits. Donc, le Qualcomm Snapdragon 652, un des derniers qui est sorti de chez Qualcomm. Adreno, donc le GPU 510. Résolution Full HD 1080-1920. Caméra arrière de 13 millions de pixels. Les EMUI en 86. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Non extensible. À tenir en compte également dans les critères d'achat. Donc, j'ai un 8 cœurs cadencé à 1 Go 8. Voilà, Qualcomm, Full HD. La densité de l'écran 442 dpi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, un NFC, non, il n'y a pas de NFC. Alors, les capteurs, je vais dire ce qu'il n'y a pas parce qu'il les a tous presque. Voilà. Fréquence cardiaque, il l'a pas. Pression, il l'a pas. Humidité relative, il l'a pas. Tout le reste, c'est y est. Donc pour ceux qui jouent à Pokémon, pas de problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc celui-là, il a tout ce qu'il faut. CPU-Z. CPU-Z, donc je suis sur un Qualcomm Snapdragon 652 cadencé à 1 Go 80. Donc c'est un 8 cœurs, 1 Go 8. Donc voilà. Donc ça reprend un peu ce que je disais. Donc le Cool 1 CN, donc c'est China. Voilà. Ça reprend un peu ce qu'il y avait sur en tout au benchmark en fait, hein. La batterie. Voilà, 4070 mAh, donc c'est bien une 4000 mAh. La température, ça chauffe pas énormément, vous voyez. C'est pas énorme, hein. Ça reste vraiment super, hein. Voilà pour CPU-Z, Z-Device autorisé, vous voyez, il y a toujours des notifications pour accepter que l'application se lance. Donc il les a toutes, radio, ben non, il les a pas, il n'a pas la radio. Vous voyez, donc le Compass, il a bien le Compass. Donc là, il n'y a aucun souci. Ça marche bien. Voilà. Display tester, pour voir un peu la qualité de l'écran. Bon, là, ça reprend un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pixels défectueux? Moi, j'en ai pas vu. Dites-le moi. Si vous voyez, vous. Voilà. Le vert, le bleu, le blanc, le gris, le noir profond, le jaune, le rose, le turquoise. C'est fini. Un petit touch on a fait. Les photos, comme ça, vous allez admirer un peu la qualité de l'écran, qui est quand même, faut le dire, super propre. Vous voyez, je vous laisse admirer un peu les couleurs de ce Le Eco, le Coolpad Cool 1 Dual.
Ils auraient pu quand même mettre un nom beaucoup plus simple que ça, parce que entre le Echo, Coolpad, Cool 1 Dual, faut s'y retrouver quand même, hein. Donc voilà un peu au niveau du test de l'écran. Alors j'ai pas eu de merde de chinoiserie derrière moi, donc de bootler ou des choses comme ça, ou de malware. J'en ai pas eu, honnêtement, c'est super propre. Voilà. Donc il est arrivé propre, hein. Donc c'est une ROM qui est assez propre. Y a rien à dire. C'est fini pour la partie bench. Donc je vous retrouve pour la troisième partie du test, qui va être plus intéressante, je pense aussi pour vous. La partie multimédia, qui va regrouper la vidéo, le son, le jeu, la caméra, le GPS, ainsi de suite. La qualité de la vidéo, donc là j'ai mis une vidéo en 4K, parce que là il lit les 4K, le 4K, 4K, le format 4K. Donc vous voyez, c'est super. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de cet écran, du Leeco Coolpad Cool 1 Dual. Là, je vais y arriver. Ouf. C'est énorme le nom. Bref. Voilà au niveau du son et de la vidéo. Au niveau du jeu, on va essayer Rayman. Allez, c'est parti. On va peut-être changer un peu parce que vous allez... Ah ouais, il faut enfin, il faut installer comment ça s'appelle? Ah non. Je crois qu'il fallait le play jeu là. Ah si. Ah si, il faut l'installer quand même. Ah, il est déjà peut-être installé. Je l'avais déjà installé peut-être déjà. Donc on va voir la fluidité. Donc s'il n'y a pas de lag, s'il y a... Bon, je vous le dis indirect, il n'y a pas de lag. Ça marche plutôt bien, c'est assez fluide. Ça rame pas. C'est vraiment un coup de cœur quoi, hein, ce Leeco. Hein. Donc Leeco, Coolpad, Cool 1, Duo. Ouf, voilà. Allez Coco. Vous voyez, le jeu ne lag pas, ça marche bien, il n'y a pas de ralenti. Moi, du moins, j'en ai pas vu.
Qu'est-ce que c'est chiant ça, les pubs et tout, les génériques. Ah, quand même un peu, hein. Bon, voilà. Bon, au niveau du jeu, voilà, donc ça reste vraiment fluide, quoi. Il y a rien à dire. Ça lag pas, un petit peu. Bon, ça reste minime. Je pense que c'est comme tous les smartphones, à moins d'avoir un Snapdragon 821 ou j'en sais rien. Mais franchement, quand je vous dirai le prix, voilà, donc ça reste quand même très 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 bien. Voilà. Au niveau du GPS. Alors les GPS, donc je vous ai fait un test que vous allez retrouver donc juste après. C'est pareil, le GPS fonctionne très bien, donc j'ai pas eu de décrochage. Euh, Ça m'a ramené au bon endroit et puis ça décrochait pas, donc c'est le plus important. Au niveau des fréquences 4G, 3G, tout ça, j'en ai pas parlé peut-être ou je sais plus. Donc il est full 2G, full 3G. Par contre, au niveau de la 4G, il manque la bande 800. Donc ça, je vais pas le répéter. Les smartphones, donc les smart d'import qui vient de Chine, et ben la 800, il n'y a pas. Voilà. Je vous laisse regarder donc le test GPS et moi je vous retrouve pour la dernière partie, pour la partie conclusion. Au niveau de l'appareil photo, alors voilà. Donc ça c'est celui d'avant, de devant. Donc alors je vais voir déjà ce que il me semble que c'est un. Non, j'ai changé. Hop. Paramètres. Voilà. Qualité photo. Bon, affiné. 8 millions de pixels. Voilà. C'est bien 8 millions de pixels. Hein. Donc j'ai bien raison, c'est 8 millions de pixels. Donc on va enregistrer la localisation. Ça j'aime bien. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a une sorte d'autofocus aussi sur la face avant, qui est plutôt pas mal. C'est assez rapide. Il prend les photos assez rapidement. Voilà. Bon, là je suis dans le noir parce que je filme le soir. Mais il faut savoir il prend quand même des belles photos. Hein. Donc là, vous voyez ici, on va slider de gauche à droite pour changer les modes. Vous voyez, vidéo, nuit, SLR. Hop, vous avez pas mal de modes ici. Donc au niveau de la photo, on est sur du... donc vous voyez, vidéo en ralenti. Vous allez pouvoir prendre des vidéos en ralenti. Machin, panorama. Donc emplacement, oui. Photo, oui. Résolution, donc 13 millions de pixels en 4 tiers. No sous-saille. Au niveau de la vidéo ici, hop, paramètres, vous allez pouvoir filmer. Ouais. Vidéo, ouais, c'est là.
voyez, donc Full HD, HD et 4K. Donc vous allez pouvoir aussi filmer en 4K, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de souci. On va essayer de prendre une photo. Ici, alors mon cube, il est où mon cube? Voilà, multicouleur. On va mettre ça comme ça un peu. Très rapide, un peu à la Xiaomi. Vous voyez, je suis dans le noir là, hein, basse luminosité, et puis ça granule pas, hein, c'est un bel appareil. Pour juger vous-même donc de la qualité de la photo, je vous ai fait un échantillonnage de photos vidéo donc à l'extérieur, et vous allez pouvoir juger vous-même de la qualité de la photo et de la vidéo. C'est parti, mon kiki. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de la caméra du Coolpad Cool 1 de chez LeTV. Comme vous pouvez le voir, l'image est la vidéo est assez propre, hein. C'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette caméra de 13 millions de pixels, enfin double caméra. Vous avez une caméra de stabilisation et une autre. Voilà, ce qui fait que le rendu est exceptionnel. C'est vraiment pour moi une surprise, hein, la qualité de la vidéo. Bon, après c'est du LeTV, hein, donc moi la pression ça dépend forcément. Voilà. La caméra de devant elle est de 5 millions de pixels. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je vérifierai tout à l'heure lors du test vidéo chez moi, mais le rendu était pas mal également. Oui. Voilà, il caille, hein, s'il fait beau, il caille un peu là. Je vous laisse mettre des commentaires bien sûr sur cette caméra, sur la qualité, ce que vous en pensez. Voilà, contre-jour. Dites-le-moi dans les commentaires et puis LeTV, franchement, c'est une belle surprise, hein. Parce que pour des prix quand même différents, on va dire, toute concurrence, ça reste quand même un très bon compromis qualité-prix. Voilà. Test du GPS du Cool 1 de chez Coolpad ou LeTV, hein. Dites quand vous voulez. Donc le GPS fonctionne très bien, pas de décrochage, rien à dire. Plutôt efficace. C'est du LeTV comme d'habitude. Vous pouvez aller les yeux fermés, donc belle journée, vous voyez. Il y a des soleils. Ça en fera des jaloux, regardez.
Alors, la partie conclusion, maintenant, je vais donner une note. Donc, vous me direz, vous aussi, hein, mes chers abonnés, soit de 1 à 10 ou de 1 à 20. Donc, vous me direz. Bon, là, je vais le faire jusqu'à 10. Vous me direz à ce moment-là si, éventuellement... hop. Voilà, je vais laisser comme ça. Donc, comme ça, vous allez admirer un peu l'écran. Donc, on est sur un bel écran. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Rien à dire. Bouton rétroéclairé, OTG. LED de notification. Derrière, caméra super propre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Châssis métallique super beau. La finition est superbe. Voilà, donc là-dessus, ouais, rien à dire quoi. GPS fonctionne très bien. Moi, les 2 points où je éventuellement, enfin, je vais dire 3 points. 3 points. Allez, 3 points parce que donc du coup, pour les gens qui sont chez Orange ou SFR, donc il y a toujours la bande 800 qui va les handicaper pour la 4G. Mais bon, il y a de la 3G 900, 2100, c'est déjà pas mal. Il y a également le son. Moi, je trouve que haut-parleur, il est pas très très fort. Je sais pas si c'est que le mien ou pas. Faites-le moi savoir. Mais bon, à l'écoute au cast, c'est très bien. Hein. Mais bon, ça reste, voilà, pour moi, au niveau du haut-parleur, c'est pas très fort. Ben, le dernier point, ben, je vais quand même le mettre parce que ben, il y a 32 Go de ROM, effectivement. Mais de nos jours, où on fait beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, ainsi de suite, ben, 32 Go, ça risque de vite saturer. Si vous êtes comme moi, je prends des photos de partout, des vidéos de partout, ça risque de saturer assez vite. Moi, voilà. Donc, le Echo, tous les téléphones, alors, il faut le savoir, le Echo, il n'y a pas d'extension de micro SD par un micro SD. Donc, ça, c'est vraiment la politique chez le TV. J'espère que ça va changer. Mais voilà, c'est un point négatif. Donc, moi, pour ce smartphone, honnêtement, je lui donne quand même un 8 sur 10. Parce que ça reste un très bon compromis prix. Donc, vous allez pouvoir le retrouver, en fait, en import, bien sûr, sur les sites d'import connus. Je vais pas te citer, je vais pas faire de pub parce que les smartphones, comme je vous l'ai expliqué, c'est moi qui les achète, je les teste, je les revends derrière. Donc en fait, vous allez pouvoir le retrouver entre 150 et 160 euros en import, hors frais de port et hors TVA, bien sûr. Ce qui reste quand même un très très bon compromis. Voilà, qualité-prix. Donc voilà, si vous cherchez un bon compromis, allez-y. Franchement, c'est votre smartphone. Faut savoir qu'il existe en fait comme ça, donc face blanche, le dos est gris comme ça, ou doré. Donc la version dorée, tout doré quoi. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et que le test vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton juste là, en bas, là, hop, tu appuies dessus et tu es abonné à ma chaîne. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir toutes les notifications de mes tests. Et tu vas pouvoir admirer donc les tests que je fais si tu aimes bien ça. Mets-moi un pouce bleu également si ça te plaît, le contenu t'a plu. Et moi je vais te retrouver très très vite pour d'autres tests high-tech, smartphone, tablette ou autre chose sur ma chaîne. Allez, à très vite les copains. Salut, salut.